La santé universelle face à l'épreuve du réel. La mort tragique de Divine Kumasamba, refusée aux soins faute de moyens financiers, a secoué l'opinion publique congolaise. L'émotion et la colère sont vives. Cette jeune dame qui venait à peine de finir ses études, irresponsabilité à l'État, absence totale à l'État, manque d'organisation dans le secteur sanitaire. Lelo oyo, tozali bongo na gouvernement ou ezali laxiste de te perdre Divine. Mais la même soirée, bandi comme ça bakoufi parce que caution ya $1,500 ezangi, caution ya $1,000 ezangi muta koufi. Dans l'hôpital HJ, dans l'hôpital Diamant, tout de nous sango bandakala. La suspension des services d'urgence des hôpitaux HJ et Diamant de Limete à Kinshasa, décidée par le ministère de la Santé, n'est que la partie visible du plus profond mal qu'est l'inégalité d'accès aux soins en République démocratique du Congo. Cet incident relance un débat brûlant de la couverture santé universelle, chantier prioritaire de Félix Tshisekedi, piloté par son gouvernement. Notre constitution a consacré le droit à la santé. La loi congolaise a consacré le droit à la santé. Et bien sûr, le président de la République, dans son programme de gouvernement, il a consacré le droit à la santé. Couverture santé universelle égale donc cette possibilité que chaque Congolais accède à des soins de santé, avec deux conditions. Ces soins sont de qualité et deuxième condition, je ne me ruine pas financièrement. L'objectif ici, c'est de diminuer la mortalité. Mais dans la mise en œuvre, demeure un idéal inscrit sur papier. Depuis 2019, la RDC s'est engagée à tendre vers la couverture santé universelle conformément aux recommandations de l'OMS. L'objectif est de garantir à chaque Congolais un accès à des soins essentiels, de qualité, sans risque de précarisation financière. La santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Dans les discours officiels, cette réforme est présentée comme l'outil pour corriger les inégalités sociales et géographiques, mais dans la réalité, des patients comme Madame Kumasamba se heurtent toujours à la règle implacable de payer d'abord, avant d'être soignés, ensuite, même en urgence vitale. La couverture santé universelle est une réforme majeure. C'est la réforme portée par le chef de l'État pour que tous les Congolais accèdent aux soins de santé de qualité. On a commencé avec un premier paquet qui est celui de la gratuité de la maternité. On a commencé progressivement, parce qu'il faut toujours commencer progressivement avec la ville-province de Kinshasa. Et on a commencé sur le trésor public, c'est-à-dire le financement de l'État lui-même. Les forces de la couverture santé universelle sont pourtant indéniables avec des avancées réelles mais limitées. À travers la volonté politique, le pays a adopté le plan national de développement sanitaire et la mise en place des mutuelles communautaires. Des partenaires solides ont suivi avec la Banque mondiale, l'OMS et le Gavi qui financent les infrastructures et les programmes de vaccination. Des projets pilotes dans la capitale et en province ont été testés comme des modèles de prise en charge de soins primaires, souvent soutenus par des ONG. Les ménages les plus pauvres devraient, nous l'espérons bientôt, pouvoir avoir accès à des soins de santé de qualité sans devoir payer de leur poche au moment où ils sont malades. Le système demeure encore fragile et inégalitaire avec des failles plus profondes. Le financement est insuffisant avec moins de 10% du budget national pour la santé, loin de l'engagement d'Abuja signé par la RDC qui limite à 15%. 70% des dépenses de santé sont payées directement par les patients, ce qui fait de ce programme une charge insoutenable pour les ménages pauvres. Des infrastructures de santé sont défaillantes, pour la plupart avec le manque d'équipement, des médicaments et du personnel qualifié. Un secteur privé incontrôlé comble les carences de l'État mais fixe librement ses tarifs, aggravant les inégalités. Les cliniques privées apparaissent à la fois comme une planche de salut et une source d'injustice. Comment financer les secteurs? Et je crois comme objectif ultime, c'est comment mettre à la disposition de la communauté les soins de qualité.
Sans régulation stricte, leur rôle continuera d'affaiblir l'idéal de la santé universelle. Beaucoup de défis restent à relever pour éviter d'autres drames. Les spécialistes recommandent la création d'un fonds national de solidarité sanitaire pour couvrir les urgences vitales. Imposer des barèmes clairs aux hôpitaux privés, surtout pour les cas critiques. Renforcer la confiance citoyenne par une gouvernance transparente des cotisations, investir massivement dans les soins primaires en zone rurale pour désengorger les hôpitaux urbains, sans oublier la formation et la motivation du personnel médical, souvent sous-payé et démotivé. Au lieu, par exemple, de beaucoup investir dans les infrastructures larges comme les hôpitaux, nous allons nous focaliser d'abord sur des investissements qui visent la population à la base, mais avec une emphase beaucoup plus particulière sur les soins de santé primaires. La couverture santé universelle s'impose, cependant, à nos jours comme une urgence morale et politique. La mort de Madame Kumasamba n'est pas un cas isolé. Elle incarne l'injustice d'un système où la vie humaine dépend trop souvent de la capacité à payer cash. Si la RDC veut tenir son pari d'une santé universelle d'ici 2030, elle doit accélérer les réformes, encadrer le secteur privé et placer la dignité des patients au cœur de ses priorités. En attendant, des milliers de Congolais continuent de payer le prix fort, parfois de leur vie, faute d'un véritable filet de protection sanitaire.